Salut les amis! Aujourd'hui je vais vous montrer des petits produits geeks en ce moment, des petits produits geeks sous licence. Donc j'ai fait deux vidéos et la première, vous avez dû reconnaître la musique au générique, c'est sur Tetris. Donc je vais vous montrer tout simple, un petit mug Tetris, mais surtout ce qui est assez intéressant et que moi j'aime bien, c'est la lampe Tetris. Donc c'est une lampe modulable. Alors c'est la lampe officielle, on reviendra dessus tout à l'heure dans la vidéo. Parce que sur certains sites, il y a des vendeurs chinois qui vous vendent une copie de cette lampe. Donc la lampe officielle, c'est une boîte noire avec le logo de Paladon en dessous, qui est le fabricant. Parce que j'ai vu sur certains sites des commentaires où les gens disaient l'avoir eu dans une boîte blanche qui était de mauvaise qualité. Donc ne vous faites pas avoir, hein, la boîte, c'est une boîte noire avec l'image et la boîte est de la marque Paladon. Alors la lampe, je vais vous la montrer d'un peu plus près, puisque là elle est branchée en fait sur l'adaptateur secteur, mais le câble est un peu court. Et en fait je pensais que c'était aimanté, mais non, c'est pas aimanté. Donc c'est tout simple, vous avez les différentes briques de Tetris que vous posez. Et qui s'allument, voilà, une fois que vous les mettez. Donc par exemple, je vais mettre celle-là. Celle-ci là. Et celle-là ici, mais j'en mets pas trop parce que sinon ça tremble. Donc voilà, c'est une petite lampe d'ambiance qui est assez sympa. Et comme d'habitude, je vais vous le montrer d'un peu plus près pour vous montrer toutes les pièces qui sont fournies, puisqu'il y en a un peu plus. Le principe de fonctionnement, et puis vous dire ce que moi j'en pense. Donc à de suite. On va commencer par la lampe Tetris. Donc comme je vous ai dit, la base c'est ça. C'est un petit socle en PVC qui se branche avec un adaptateur secteur qui est fourni. Il est au format européen. C'est pas une prise anglaise. Donc derrière c'est pareil sur le plastique. Là vous voyez il y a marqué Tetris. Le copyright de Paladon. Official Tetris Product. Donc faites bien attention si jamais vous avez un modèle qui ne marche pas trop, de ne pas vous faire refiler une contrefaçon. Donc on branche. Et vous avez un interrupteur pour allumer et éteindre. Et après vous avez plein de petites pièces qui sont fournies. Donc il y a deux L. Un L rouge mauve, un L orange. Des briques T violettes. Il y a 4 carrés jaunes. Enfin, une pièce de 4 carrés jaunes. Et deux pièces comme ça. Il n'y a pas de barre droite de 4. Donc là, c'est vous qui l'installez comme vous voulez. Alors bien sûr, on ne met pas la base comme ça. La base doit se poser à l'horizontale. Ensuite, vous avez juste à poser les pièces dessus. Et comme vous voyez, ça s'éclaire tout seul. Alors par exemple, bah tiens, ça tombe bien, pour une fois, je fais bien l'assemblage. Donc quand vous posez les pièces, ça clignote. Après vous mettez par exemple le carré ici. Et en fait je me suis gouré. Quoique, non, on peut pas essayer comme ça va pas le faire. Eh ouais. Je me suis trompé dans l'assemblage. On va faire comme si c'était le vrai jeu, on va le mettre comme ça et je pense que là ça doit marcher. C'est ça. Donc c'est vous qui disposez comme vous voulez. Alors vous voyez sur la boîte il a même fait dépasser. Ah, d'ailleurs pourquoi elle n'est pas allumée? Ah voilà. Donc il faut bien poser les pièces sinon le contact ne se fait pas. Donc voilà, il y a 7 pièces. Vous créez les positions comme vous voulez. Vous avez différents modèles, alors il y en a même qui l'ont fait plus large. On va faire pareil, vous allez voir. Le seul truc c'est comme c'est pas aimanté, il faut pas le mettre sur un support qui est pas très stable. Ben oui c'est ça, apparemment on peut mettre un peu plus large. Donc là je mets la jaune. Ici je mets ça. Je mets la rouge. Le L on va le mettre comme ça. Et la verte, vous pouvez la mettre là ou là. Moi, je vais la mettre là. Donc déjà, c'est une lampe d'ambiance que je vais garder pour moi. Je vais la mettre près de ma télé. Et je trouve qu'elle est de bonne qualité. Alors le seul truc, petit défaut, là, c'est que c'est pas aimanté. Donc
si vous secouez le support, eh ben, ça bouge dans tous les sens. Donc moi en fait, le coin où je suis, comment vous expliquer, c'est là où en fait il y a mon lit, au bout il y a un meuble avec dessus un écran plat. Et donc si je donne un coup de pied dans le meuble, ça risque de bouger, alors il faudra que je recule un peu ça. Mais ouais, je suis bien fan, apparemment c'est marqué à partir de 8 ans et plus. Donc chaque pièce est emballée dans un petit sac plastique, hein, il faudra le déballer, il y a marqué attention à ne pas s'étouffer. Mais ouais, vous me donnerez votre avis sur la vidéo, franchement moi, celle-là je suis fan. Et du coup je me suis aussi commandé un petit mug Tetris. Alors c'est le Epic Fail. Comme vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait là le gars avait préparé, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous avez joué, la place pour les barres de 4 et puis il s'est trompé avec la pièce rouge. Et du coup bah, il ne pourra pas mettre les barres de 4 ici. Moi je préférais enlever les lignes au fur et à mesure, pas faire enlever 4 lignes d'un coup. Donc là c'est toujours pareil, hein, il y a le logo officiel Product Tetris. Toujours pas la donne. Marque, c'est fabriqué en Chine mais la marque était déposée en Angleterre. Donc c'est eux qui vont avoir la licence officielle. Et là vous voyez sur la photo il y a un porte-clés Tetris. Alors ça j'en ai vu un mais je l'ai jamais retrouvé. Par contre il était pas très pratique pour mettre dans la poche. Mais comme d'habitude vous retrouverez dans la description le lien qui vous envoie vers la page où je vous présente ces produits avec les liens vers le site marchand. Donc j'espère que cette petite lampe et la tasse vous a plu. Bah, la tasse c'est somme toute assez ordinaire. Il me semble qu'il y en a des thermiques où quand on met le liquide l'image change. Il faudra que je vérifie. Et surtout la lampe là que vous pouvez disposer comme vous voulez. Il n'y a pas de limite en hauteur. La seule chose c'est que le socle doit être bien posé à plat, le socle bleu, puisque c'est lui qui alimente tout. Ah ouais, du coup pour éteindre la lampe il faut faire attention à poser le câble vers le bas. Et il faut appuyer sur il faut pousser l'interrupteur sans tout faire tomber. Donc je vais vous le montrer dans le noir. Donc voilà, j'ai fait l'obscurité. Alors on va changer un peu la position. On va mettre un L de ce côté. Le L jaune de ce côté. Pourquoi pas le carré jaune au milieu, tiens, ça change. Ensuite on va mettre le T ici, celle-là. Et ensuite la verte ici. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les 7 lampes. C'est vous qui voyez. Donc encore une fois, c'est vous qui les mettez comme vous voulez. Là vous voyez, je change la disposition. Voilà, vous pouvez très bien faire une petite lampe uniquement comme ça, que de 4. Sinon vous rajoutez comme bon vous semble. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, puis laissez-moi vos petits commentaires, me dire ce que vous pensez de cette lampe Tetris. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des produits geeks ou des compatibles Lego. Ciao tout le monde!